émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Allez, on plonge de nouveau dans ce grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les amis de Radio Grand Lac. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le 92 points, vous nous parlez de Radio Grand Lac en ville, partout où on se rencontre. Et vous nous dites que des belles choses. Alors on est heureux vraiment d'être à votre service, au service de ce territoire. Émission spéciale ce matin, émission exceptionnelle que j'ai l'honneur d'animer, de co-animer avec ma complice et amie Sandra. Et figurez-vous qu'elle est en direct en studio en plus. Bonjour JP, comment vas-tu? Bonjour Sandra. J'ai un petit peu la voix rauque ce matin. Dis donc, tu as fait quoi hier soir? En fait, j'ai un petit rhume de rien du tout, mais bon, ça s'entend un petit peu. Il a fait un petit peu froid hier. Voilà, c'est ça. On enlève les chaussettes pour dormir. Exactement. Et puis, voilà. Et voilà ce qui se passe. Mais enfin, moi aussi, je suis ravie d'être en direct sur le 92 points dans le grand bain de la vie locale pour vivre ces émissions spéciales qui sont bien inscrites maintenant et que vous aimez, que vous adorez même. Donc, on continue. On continue et ce matin, on va parler avec notre banque partenaire, la banque qui nous a suivis depuis le début, une banque mutualiste, une banque que tout le monde connaît, c'est le Crédit Mutuel. Et pour en parler, qui de mieux on peut avoir ce matin, puisque figurez-vous qu'on a la directrice du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous, c'est Estelle Mallet. Bonjour chère Estelle Mallet. Bonjour Estelle. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra. On est ravis de vous accueillir comme à chaque fois. Ouais, c'est toujours un plaisir et un honneur. C'est un plaisir d'être avec vous. Oh, c'est gentil comme tout. Estelle, merci d'être venue, donc je crois depuis Annecy, puisque le siège social du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, qui réunit donc les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie, se situe à Annecy. Donc vous êtes venu nous parler de quelque chose qui est important, c'est le dividende sociétal du Crédit Mutuel. Mais avant toute chose, est-ce qu'on peut représenter un peu le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc? On salue bien sûr Jean-Louis Maître, qui est le président de la caisse régionale de Crédit Mutuel. Et puis bien sûr toute l'équipe d'Aix-les-Bains, Cédric Couder et toute l'équipe du Crédit Mutuel. Frédéric Douault et puis tout le monde, parce qu'en fait ils sont génialissimes. Ils sont géniaux et on peut que conseiller à tout le monde, ceux qui sont en train de chercher une banque, allez frapper au Crédit Mutuel. Ils sont topissimes, ils sont super sympas, il faut vraiment aller les voir. Ah oui, non mais c'est vrai, tout à fait. Estelle Mallet, c'est quoi le Crédit Mutuel et comment se porte le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc? Le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc se porte très bien. Le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, donc comme vous l'avez dit, c'est sur les deux départements, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Une banque régionale et locale, dont évidemment le siège est à Annecy. 42 caisses de Crédit Mutuel. 42 caisses sur les deux départements. Donc ça va du Léman jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Jusqu'au fin fond de la Maurienne. Voilà, jusqu'au fin fond de la Maurienne. Et 62 points de vente, parce qu'il y a des caisses de Crédit Mutuel qui ont plusieurs points de vente. Oui, tout à fait. Comme nous, à Aix-les-Bains, on en a deux. Absolument. Voilà. Tout à fait. En haut, pas loin de la mairie, d'Aix-les-Bains, et puis juste en bas, à côté de l'hôpital. Absolument. Voilà. Donc c'est organisé sur tout le territoire. Chaque caisse a son président et ensuite il y a un président global qui regroupe tout le monde. Chaque caisse est responsable et autonome. Chaque caisse fait son assemblée générale. Chaque caisse a un compte d'exploitation, un actif, un passif, un compte de résultat. Et effectivement, tout en haut, on a un président de caisse, donc Jean-Louis Maître, qui est également président fédéral de la fédération, et ça veut dire qu'on est vraiment une banque mutualiste. Tout à fait. C'est les élus qui dirigent. Donc pas d'actionnaire. Pas d'actionnaire. D'accord. Voilà. Et on salue aussi bien sûr Pierre Masson qui préside le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel Aix-les-Bains. Absolument. Alors Estelle Mallet, donc pas d'actionnaire, donc ce sont les élus de chaque caisse qui me dirigent. Ça marche. C'est mieux qu'une autre banque ou pas? En fait, on est une banque différente. Voilà. Comme on n'a pas d'actionnaire, on a peut-être d'autres objectifs. Alors évidemment, on est une banque performante aussi, parce que c'est important d'avoir une banque qui est performante, qui a des fonds propres bien établis. D'ailleurs, au niveau national, le Crédit Mutuel a plus de fonds propres que l'ensemble des banques. Et donc, par rapport à ça, on aimerait, on a mis quelque chose en place, justement, qui est différent qu'aucune banque et aucune entreprise n'a fait jusqu'à présent, dans un monde qui est un peu compliqué, qui est un peu tourmenté, où... Ah bon?
Un petit peu quand même. Hein. On a un monde anxiogène, on va un le monde dire. un peu anxiogène avec une crise climatique, un creusement des inégalités aussi. Et donc on a fait quelque chose, on a mis quelque chose en place qui est vraiment, on va dire, novateur, que personne n'a encore mis en place. En fait, vous voulez mettre la performance financière du Crédit Mutuel au service de l'utilité collective. Voilà. En fait, on a besoin d'être performant pour être utile à chacun. Et comme on est mutualiste, Oui, c'est aussi dans ça fait partie de notre ADN. Pour nous, c'est important justement de mettre en place cette utilité collective. Ça participe pleinement à la philosophie du Crédit Mutuel. Hein. Absolument. Et comme on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de bénéfices à distribuer, eh ben on va utiliser une partie de ce bénéfice pour l'utilité collective. Ce qui veut quand même dire que la situation économique et financière du Crédit Mutuel est plutôt bonne. Absolument, parce que nous sommes une banque performante et il faut qu'on continue justement à être performant pour pouvoir continuer à mettre cette utilité collective au service de nos clients. Alors nous, on peut le dire que oui, tout à fait, on en fait déjà un petit peu partie puisque c'est le sponsor de notre émission de sport. Oui, tout à fait, 9-2 Aparté. Et le Crédit Mutuel donne l'élan au sport. Absolument. Sur Radio Grand Lac. Absolument. Alors vas-y. Non, mais Sandra, justement, je vous en Estelle, prie. maintenant qu'on a un petit peu planté le décor et parlé de tout ça en début, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, Estelle, un petit peu brièvement, ce qu'est le dividende sociétal du Crédit Mutuel? Voilà. Alors c'est justement cela qu'on a mis en place, une idée, on va dire, novatrice, le dividende sociétal. Alors c'est quoi? On a déterminé ça sur un montant, enfin sur un pourcentage de 15%. Donc tous les ans, 15% de notre résultat est affecté à ce dividende sociétal qui n'est pas distribué à des actionnaires, mais qui est distribué sur 3 piliers. Ouais. Et 15% Du résultat net. du résultat du groupe, Ouais. Crédit Mutuel, ça représente 617 millions d'euros sur la base du résultat 2023. Donc 617 millions d'euros. donc vous voyez, c'est pas négligeable. C'est même une somme très importante. Oui. Et ce qu'on peut dire aussi, on parle beaucoup actuellement dans notre société du partage de la valeur. Ben là, on y est. On partage notre valeur pour l'utilité collective parce qu'on est une banque mutualiste. Mutualiste. C'est la banque autrement, on va dire. Voilà. Et on est vraiment différents des autres. Alors vous venez de parler de 3 piliers. Oui, en fait, Est-ce qu'on peut les avoir brièvement? on a déterminé 3 piliers. Alors, le premier, c'est un fonds qu'on appelle un fonds dit de révolution environnementale et solidaire. Donc, ça veut dire qu'on va investir dans des entreprises où l'objectif premier n'est pas forcément la rentabilité. Est-ce que c'est là que vous avez acheté une forêt en Alsace, au nord de Strasbourg, Voilà. à Dambach, la ville? Alors, vous savez, c'est toujours intéressant pour les auditeurs de parler du concret. Oui, Et oui, bien sûr. Si Il je faut dis- partager quelques Voilà. exemples d'initiatives. Voilà, si je Voilà. dis on investit dans un fonds de révolution environnementale Oui, et solidaire, c'est on va des se dire grands mots, ouais. c'est des grands mots, c'est quoi? Alors, en fait, effectivement, on a acheté l'une des 5 plus grandes forêts privées de France, qui est la forêt de Dambach, c'est-à-dire au nord de Strasbourg, qui a une superficie de 4600 hectares. C'est pas négligeable. Ouais, c'est énorme. Alors cette forêt, jusqu'à présent, elle était exploitée. Donc nous, on va continuer à l'exploiter. Par contre, notre souci, c'est on va pas l'exploiter pour en produire un maximum. C'est-à-dire, on va le faire Raisonnablement. dans un objectif de volume raisonnable pour le bien de la forêt, pour qu'elle se régénère. Donc, correctement. vente de bois, vente Voilà. vente Donc de ça coupes veut de dire bois. qu'on va vendre des coupes de bois, mais par exemple, on va pas exporter ces coupes de bois à l'autre bout du Voilà. monde. Eh oui. On va l'exploiter de manière intelligente et responsable. Par exemple, on va pas faire des coupes rases. Alors moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Quand on est banquier, une coupe rase, ça abîme beaucoup la forêt. Bien sûr. On va pas faire de coupe rase. Tout ça, Vous allez la protéger. on va la protéger. Alors, on va quand même Bien sûr, l'exploiter bien parce sûr, qu'on a des Toujours salariés soucieux, quoi. toujours soucieux et dont l'objectif premier, c'est pas d'en tirer un maximum de rentabilité.
Oui, tout à fait. Voilà l'exemple de la C'est forêt de environnemental. Damba, environnementale. Et puis alors, je crois que vous êtes devenue une professionnelle, Estelle, de la crevette et de la gambasse. Hein. Bah, vous savez, quand on achète des crevettes et quand on regarde d'où elles C'est bon, les viennent, crevettes. c'est bon. Mmh. Mais elles viennent de très loin. Oui, c'est Elles vrai. viennent d'Asie, elles viennent de Madagascar. Pacifique, tout ça. Ouais. On se dit que c'est pas très très bon pour la planète. Donc on s'est dit, on est en train de financer une. Alors ça s'appelle des fermes aquacoles. Voilà, de gambas et de crevettes qui auront un faible impact. Et j'ai appris la semaine dernière, ça y est, on est prêt à les commercialiser. Donc elles vont arriver sur le marché de Rungis tout bientôt. Donc peut-être que pour la prochaine émission, on aura le plateau de gambas. Voilà. Ça veut pour les dire goûter. qu'on pourra acheter en France des crevettes qui sont produites en France. En Eh oui, France. bien En sûr. France. Parce qu'on aime tous les crevettes. Donc Bien on sûr. veut continuer à en manger. Et donc vous avez investi. Elle est où cette ferme aquacole là? Elle est du côté de la Bretagne. Du côté de la Bretagne, donc. En fait, c'est une entreprise qui produit cela. D'accord. Donc investissement là-dessus et donc ensuite c'est le Crédit Mutuel qui vend aussi. Non, c'est pas le Crédit Mutuel, c'est-à-dire qu'en Le fait, Crédit on Mutuel investit, propriétaire. on investit dans cette entreprise-là, et ensuite c'est l'entreprise elle-même qui va D'accord, oui, exploiter. tout à fait. Donc on pourra manger des crevettes qui auront le logo du Crédit Mutuel Voilà, sur la coquille. Qui seront logotés. Qui seront logotés. Donc fonds de révolution environnementale et solidaire. On a bien compris ce premier pilier. Voilà, donc là je vous ai donné des exemples tout à fait. concrets. Hein. Le deuxième pilier. Alors le deuxième pilier, ça va être des offres qui vont être consacrées à la pratique de transformation de la banque et de l'assurance au niveau des tarifs. Inclusif et solidaire. Inclusif et solidaire. Voilà. Et là aussi, on a mis énormément de choses en place. Donc ça, c'est quelque chose de très concret pour nos clients. Quel exemple, Estelle Mallet? Alors plein d'exemples. Alors le premier exemple, on a été les premiers à le mettre en place, c'est de supprimer le questionnaire de santé quand nos clients achètent une résidence principale, jusqu'à un montant de 500 000 €. C'est quand même pas mal. Hein. Parce que ce questionnaire de santé, pour faire un petit retour en arrière, il intervenait à partir de quel âge, Estelle Mallet? Ah, mais de tout âge. De tout âge. De tout âge. D'accord, il n'y avait pas un âge butoir, entre guillemets. Non. D'accord. Donc là, pas de questionnaire de santé à tout âge jusqu'à l'âge de 62 ans. D'accord. Voilà. Donc à 60 ans, vous achetez votre résidence principale, vous ne remplissez pas de questionnaire de santé. Ça veut dire que si vous avez une pathologie, vous le savez. Ça veut dire que nous, on vous assure. D'accord. Parce que je peux vous assurer que, en général, avant, quand ça n'existait pas, quand vous aviez un problème médical de santé, soit on ne vous assurait pas, soit on mettait en place des surprimes. Et ça vous coûtait encore plus cher. Bien sûr. Donc là, on prend le risque. Et moi, je suis très fière de cette mesure. Parce que vous savez, quand on a des clients qui ont des problèmes de santé et qui n'arrivent pas à s'assurer par rapport à leurs problèmes de santé, c'est triste. Oui, c'est un peu une révolution, on va dire, c'est de l'inégalité, à l'accessibilité de la propriété. C'est inégal par rapport à des gens bien portants qui n'ont pas de problème de santé. Le Crédit Mutuel est donc une banque humaniste. Oui, absolument. Vraiment. Et alors, bien sûr, évidemment, ça a un coût, ça, derrière. Bien sûr. Puisque derrière, on aura malheureusement des sinistres à régler supplémentaires. Et ce coût est pris dans le cadre... C'est un risque que vous prenez sur vos clients, quoi. Absolument. Je vois aussi qu'il y a le prêt vélo à 0%. Oui. Alors ça, c'était déjà lancé depuis un certain temps, parce qu'on en avait parlé. On en avait déjà parlé, mais ça continue toujours. Très bien. Donc toujours un prêt à taux zéro. Voilà, de 3 à 48 mois. Donc ça, c'est pour les vélos électriques, c'est bien sûr. Pour tout type de vélo. Il faut juste qu'on ait une facture. D'accord. Même des vélos d'occasion. De 6 000 à 10 000 euros. De 6 000 à 10 000. Alors, 6 000 jusqu'à 6 000 pour les particuliers et jusqu'à 10 000 pour les pros. Pour les professionnels. Voilà. D'accord. Et que ce soit neuf, d'occasion, électrique pas, triporteur, voilà. Mais il nous faut une facture. Donc ça, c'est à taux zéro. Et c'est quelque chose qui a séduit forcément depuis le début de son lancement. Bien forcément. Sûr. Et là aussi, on veut aider justement à ce que nos clients, nos futurs clients, puissent acquérir des vélos parce que c'est un déplacement autre que le véhicule systématique. Oui, et c'est bon pour la santé. Et bien sûr. Mais bien sûr. Estelle, d'ailleurs, depuis Annecy, ce matin, elle est venue en vélo. À vélo. Oui. Tout à fait. Elle est venue à vélo. Et je vois qu'il y a quelque chose qui est très important, notamment, il y en a peut-être qui nous écoutent ce matin.
les offres de financement pour les jeunes agriculteurs, pour les installations de jeunes agriculteurs. Oui, alors en fait, on l'a lancé entre guillemets au moment du salon de l'agriculture, parce que c'est aussi un peu compliqué pour les jeunes agriculteurs de s'installer. Et là, on met une offre donc de financement pour l'installation des jeunes agriculteurs jusqu'à 200 000 € de financement à un taux bonifié de 2%. Et je peux vous dire que c'est très, très, très apprécié de nos clients et prospects agriculteurs. Et ça ne doit pas être facile parce qu'il y a une autre grande banque qui s'occupe un peu du monde de l'agriculture. Un petit peu, mais bon, il y a aussi nous qui nous occupons très bien du monde de l'agriculture. Il faut dire que voilà, le Crédit Mutuel est aussi à la disposition des agriculteurs et donc notamment cette offre pour les jeunes agriculteurs quand on connaît les difficultés pour reprendre une exploitation avec des coûts énormes, il faut vraiment y penser. Et puis les frais de succession. Oui, alors c'est important aussi. Alors vous savez, quand malheureusement il y a un décès, les héritiers ont déjà des droits à payer et puis pour la banque, ça fait un travail supplémentaire et donc on a supprimé les frais de succession sur des successions qui ne dépassent pas 10 000 €. Mais sachez que plus de la moitié des successions ne dépassent pas 10 000 € d'avoir. On imagine toujours que quand quelqu'un malheureusement décède, il y a beaucoup d'argent. Ben non, la moitié des successions, le défunt n'a pas plus de 10 000 € d'avoir. Et donc là-dessus aussi, on a supprimé les frais. Alors il y a aussi les prêts étudiants que vous proposez également à zéro. Oui, alors là aussi, et on est en plein dedans puisque c'est la rentrée, et donc on a mis en place aussi un taux zéro sur tous les prêts étudiants jusqu'à 50 000 €. Voilà. Et ça aussi c'est important parce que quand un jeune rentre dans une école qui a un certain coût, c'est très très souvent il est obligé de se financer au travers d'un crédit et on lui accorde ce avec crédit. Un remboursement qui n'excède pas les 10 ans. Voilà, en totalité. Alors en général, il rembourse pas au début. Il y a un différé et il rembourse quand il rentre dans la vie active. Donc tout ce différé là, tout ça c'est à taux zéro. C'est-à-dire qu'il remboursera ce qu'il a emprunté, point, sans autre frais. Tout, Il n'y aura pas d'autres frais. Et ça, encore une fois, le Crédit Mutuel est la seule banque à le faire. Oui, absolument. Bravo. Alors il y a un point sur lequel je voudrais revenir et parce que ça concerne beaucoup de monde. À Aix-les-Bains par exemple, il y a un petit peu plus de 300 associations. Oui. C'est le package association justement, qui est très intéressant, que j'ai découvert et que je ne connaissais pas plus que ça. Oui. Ah bon. Ouais. En fait. Faut savoir aussi que les associations ont été touchées par l'inflation. Bien sûr. Et donc on s'est dit, et comme on est la banque des associations, on s'est dit, on va faire quelque chose dans le cadre de ce dividende sociétal pour les associations. Et là aussi, le compte, la carte et la banque à distance, c'est-à-dire l'application pour consulter, faire ses opérations à distance, c'est gratuit. Et en plus, on leur met un autre produit gratuitement en place qui s'appelle Crédit Mutuel Pay Asso. C'est une solution d'encaissement digital, c'est-à-dire l'association. Quand par exemple on adhère à une association, les cotisations, vous pouvez les payer au travers de ce. Oui, pour régler les cotisations, les frais d'adhésion, absolument. Ou tout simplement pour les dons éventuels. Voilà. Et donc c'est gratuit pour toutes les associations jusqu'à un budget de 500 000 €. Si l'association a un budget supplémentaire, là, ça rentre dans un autre cadre. Ça rentre dans un autre cadre. Voilà. Donc ça couvre quand même beaucoup d'associations. On continue donc cette émission sur le dividende social mis en place par le Crédit Mutuel et on est toujours avec Estelle Mallet, la directrice du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, donc au niveau des 2 départements savoyards, et on est vraiment heureux et honoré de l'avoir avec nous ce matin. On parle beaucoup de crédit là, mais si on parle un petit peu d'épargne. Oui, alors là donc aussi, le livret d'épargne solidaire. Alors en fait, c'est un livret d'épargne qui a toujours existé, donc on peut mettre jusqu'à 20 000 €, qui est disponible. C'est de l'argent qui est disponible comme un livret A, un livret classique. Voilà. Simplement, on a bonifié le taux. Il était à 0,75, on l'a bonifié à 3,5. Donc c'est un taux quand même qui est intéressant. 0,75, vous êtes passé à 3,5. À 3,5. Mais en fait, on partage les intérêts. C'est-à-dire, je vous explique, le client choisit de partager entre 50% des intérêts
ou jusqu'à 100% des intérêts et les distribuer à des associations. D'accord. Donc, au pire, au mieux, il peut toucher 1,75. Si je compte bien. Oui, on peut calculer comme ça. Et l'autre partie, donc les 50%, il va le donner au monde associatif, des grandes associations nationales. Et en plus, il est sur cette partie qui donne, il est défiscalisé. Mais c'est magnifique, ça. Voilà. Donc, en plus, le taux d'intérêt est bonifié pour une partie, et le reste, c'est distribué au monde associatif qui en a bien besoin. Le Crédit Mutuel, vraiment la banque autrement, une banque mutualiste qui donc vient de mettre en place quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui est tout à fait révolutionnaire, si on peut dire, le dividende sociétal pour aider les associations, pour aider l'environnement, pour aider chacun. On est en train de faire les 3 piliers. On vient de voir les 2 premiers, les 3 piliers de cette réforme, ma chère Sandra. Et si tu veux bien, on verra le 3e après une pause. Ah oui, tout à fait. Tu es d'accord ? Qu'est-ce que tu veux écouter ? Je ne te demande pas, parce que de toute façon, tu ne vas pas le dire. Mais je vais te le dire aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a Estelle Mallet. Ah oui, tout à fait. Allez, on va s'écouter un petit Daniel Balavoine. Tiens, retour en arrière avec la Ziza. Tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Toujours en direct à 11h26 à l'horloge de Radio Grand Lac pour cette émission spéciale que je co-anime avec ma complice et amie Sandra. Bonjour, rebonjour Sandra. Rebonjour. Qui allait boire un coup, donc hop, elle s'est vite coupée. Émission avec notre partenaire, notre banque qui nous accompagne depuis le début, le Crédit Mutuel. On a toujours la chance d'avoir avec nous Estelle Mallet, la directrice du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, donc au niveau des 2 départements. C'est vous dire si c'est quelqu'un quand même d'important qui est avec nous ce matin et qu'on a beaucoup de plaisir à avoir. Elle nous a présenté le dividende sociétal mis en place par le Crédit Mutuel. C'est 617 millions d'euros. C'est 15% du résultat puisque il n'y a pas d'actionnaire, c'est une banque mutualiste, donc on divise, on prend un petit peu dans les résultats pour aider les associations, l'environnement, les clients, pour les accompagner le mieux possible. Accompagner tout le monde, banque humaniste, banque solidaire, banque autrement. Alors on a parlé donc de ces 3 piliers, de ces 3 grandes lignes qui dirigent donc ce dividende sociétal avec le fonds de révolution environnementale et solidaire. On a parlé de l'achat d'une des plus grandes forêts privées françaises à Dambar. Alors j'ai bien noté que c'est tout à fait ça, Dambar. Estelle le disait, Dambar. En fait, je suis alsacienne, donc. Oui, tout à fait. Tout s'explique. C'est pour ça, voilà, parce que donc j'ai dû passer un peu pour un guignol avec Dambach. Absolument pas. Dambar, la ville où il y a du très bon vin là-bas. Hein. Oui, tout à fait. À consommer avec modération. Donc, achat d'une des plus grandes forêts privées pour l'exploiter, mais raisonnablement, pour la faire vivre, pour la développer. Et puis on a bien sûr parlé d'un sujet sur lequel Estelle est devenue incollable, c'est la différence entre la crevette et la gambasse. Et elle peut vous dire à toute heure du jour quel est le cours de la gambasse et de la crevette. Je crois que vous l'avez compris, à Radio Grand Lac, on aime s'amuser un petit peu mais ça pareil, c'est hyper important parce que c'est la maîtrise, c'est le soutien au circuit court et d'avoir des crevettes qui sont françaises et mangées en France. Et qui ne viennent pas du bout du monde. Donc c'est aussi bien pour la planète. Alors avant d'attaquer, si tu permets, JP, le troisième pilier qui est sur la fondation, on peut peut-être revenir sur le préfinancement d'aide à la rénovation. Oui, Estelle. Oui, alors ça c'est un sujet qui va être d'actualité dans les prochaines années. Parce que vous savez que maintenant, quand on achète ou on vend un bien, il y a le fameux DPE. Et en fait, on va avoir beaucoup, les Français vont devoir beaucoup investir dans la rénovation. Bien sûr. Pour quand on voit nos chaleurs l'été, donc c'est important. Et il y a un système donc où on touche une prime de l'État. Ma prime rénov. Qui est un casse-tête quand même. Si vous arrivez, c'est pas simple. Oui, tout à fait. Il faut avoir de l'énergie pour aller et ne rien lâcher. Voilà. Mais ça finit par payer entre guillemets. Ça finit par payer. Mais c'est pas simple. Voilà. On est obligé de le dire. C'est pas simple. Et puis on s'est aperçu aussi que ces subventions, elles est versée une fois que les travaux sont réalisés. Oui.
Donc, ça veut dire qu'il faut. Si on n'a pas l'avance, on ne peut pas entamer les travaux. Quoi. Et on s'est aussi rendu compte qu'on a des clients qui ne font pas parce qu'ils n'avaient pas cet argent en avance. Bien sûr. Donc, on a mis en place un espèce de préfinancement. Donc, on avance. Alors, évidemment, il faut qu'on ait le dossier, il faut qu'on ait exactement le montant qui va être versé. Jusqu'à 65 000 euros, Jusqu'à 65 000 euros. Mais une fois qu'on a le montant, on met en place cette avance à taux zéro. Donc, ça ne coûtera rien pour notre client. Et donc, il pourra financer. Alors, souvent, bien évidemment, il faut que ce soit associé à un crédit aussi. Mais cette avance, il pourra donc payer ses artisans pour faire les travaux. Et puis, une fois que c'est terminé, les travaux, il touchera sa subvention et le crédit à taux zéro sera remboursé. Et donc, ça aide aussi les artisans qui travaillent, qui donc auront moins de problèmes de trésorerie. Absolument, puisque absolument. Les fonds du Crédit Mutuel sont apportés tout de suite. Tout de suite, voilà. On pourra tout de suite payer les artisans. L'artisan n'aura pas à attendre le versement de la subvention. Non, mais ça, c'est clair que c'est un réel frein aux travaux qu'on peut envisager dans une maison. Oui, surtout quand on touche des grosses subventions, 30, 40, 50, 60 000 euros. Donc c'est très important. Voilà. Et puis le troisième pilier du dividende social. Avant de revenir, juste un petit mot sur l'offre presse quand même pour les moins de 26 ans. Voilà. On a oublié ça. Tous mes devoirs. Non, il n'y a pas de souci. Non. Alors ça aussi, c'est pour inciter justement nos jeunes à lire la presse quotidienne et régionale. La PQR. La PQR, absolument. On a mis en place un abonnement gratuit. Numérique pour les moins de 26 ans, que ce soit clients et non clients d'ailleurs. Et la PQR dans notre région, c'est le Dauphiné libéré. Donc voilà, il suffit de se rendre dans une caisse de crédit mutuel, avoir moins de 26 ans et on met en place donc cet abonnement pendant 1 an gratuitement. Donc bien, c'est un soutien aussi aux jeunes pour qu'ils continuent à lire et qu'ils continuent à se tenir informés des informations locales. Ils peuvent aussi bien sûr écouter 6 fois chaque matin la chronique de Maxime, exactement, le Flash Info absolument. local. Et ça, c'est gratuit en plus. Crédit Mutuel, donc, qui met en place son dividende sociétal. Ça commence quand en fait? Ça a commencé. Bien sûr, tout ça c'est en place. C'est en place. Début janvier 2023. Ah oui, mais on est en retard. Et alors, le troisième pilier de cette réforme, c'est la fondation, avec notamment des œuvres de mécénat, chère Estelle Mallet. Oui, alors il faut savoir que la Fondation Crédit Mutuel, ça va être la plus grosse fondation privée de France, avec un budget de 92 millions d'euros. Ah oui. Et là aussi, on soutient des projets dans l'environnement et les territoires. Et en fait, ce qu'on a mis en place donc cette année, on a beaucoup aidé les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, la Croix-Rouge française. Donc c'est un plan d'aide alimentaire global. Et tout cela pour un montant de 17,5 millions d'euros. Ah oui, quand même. Donc les Restos du Cœur, par exemple, 5 millions d'euros, la Banque alimentaire également 5 millions, et la Croix-Rouge française 7 millions et demi. Voilà. Et puis tout ça c'est descendu dans nos régions. Donc au niveau de la Haute-Savoie, il y a eu pour 53 000 euros de distribués, et au niveau de la Banque alimentaire et de la Savoie 37 000 euros. D'accord, donc vraiment au plus proche des territoires, plus proche des départements. Donc le Crédit Mutuel, banque philanthrope. Absolument, au travers de cette fondation. Aussi donc les plus démunis, et donc tout le monde devra avoir un compte au Crédit Mutuel. Moi je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas son compte au Crédit Mutuel. Oui. Tout à fait. Oui, Estelle. Donc quels sont maintenant, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce dividende sociétal, de la présentation de ce dividende sociétal. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour le Crédit Mutuel? En fait, 15% c'est déjà pas mal de notre résultat. Un peu. En fait, ce qu'on va faire, c'est que toutes ces offres, on va les actualiser, on va en rajouter, et tout ça va vivre. Mais bon, comme on est une banque performante, évidemment, c'est important. Et puis, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que, en fait, on aimerait ouvrir la voie, et on aimerait que d'autres banques et d'autres entreprises, donner une impulsion, grandes entreprises, fassent un peu de même. Parce que, vous savez, le financement de la transition écologique de la France, si on s'y met tous,
eh ben, on y arrivera aussi. On ne peut pas que demander aux politiques de régler les problèmes. L'État ne peut pas tout faire. Non. Tout à fait. C'est aux partenaires privés. On a un rôle, les entreprises, les grandes entreprises ont vraiment un rôle à jouer. Est-ce qu'on peut parler, Estelle, un petit peu des appels à projets, notamment sur la biodiversité et sur le handicap ? Oui. Alors en fait, on a mis en place, donc jusqu'à présent dans le cadre de la Fondation, 2 appels à projets. Le premier, c'était un appel à projet sur la biodiversité qui a été doté de 2,5 millions d'euros. Et au niveau national, on a eu 35 projets. Ça a été l'année dernière le premier appel à projet qu'on a mis en place. Et donc, dans la région, on a le Créa Mont-Blanc. Alors, je sais que dans la région, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce que c'est que le Créa Mont-Blanc. Ils sont basés sur Chamonix. C'est une ONG scientifique qui a une mission d'explorer et comprendre l'impact du changement climatique sur la biodiversité en montagne, avec des chercheurs français, avec des chercheurs suisses, des chercheurs italiens. Et donc, dans le cadre de cet appel à projet, on a versé au Créa Mont-Blanc un chèque de 115 000 euros. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas négligeable. Et puis ensuite, on a fait un deuxième appel à projet sur le handicap. Oui. Sur l'inclusion des jeunes en situation de handicap. Le thème, c'était ça, tout à fait, l'inclusion des jeunes en situation de handicap. Et là, on a eu au niveau national 655 dossiers. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, moi, j'étais vraiment bluffée. Et ça veut dire quand même qu'il y a des sujets en France dont il faut s'occuper. Et au départ, on avait déterminé un montant de 2,5 millions d'euros comme le premier appel à projet. Et en fait, non, compte tenu des demandes, on l'a monté à plus de 4 millions d'euros. Et là aussi, pour notre région... Ce qui représente combien de lauréats chez nous ? 66 lauréats. D'accord. 66 lauréats, quand même. Hein. Et c'était donc, bien grand temps de s'en occuper. Voilà. Mais vous voyez, sur les 655 dossiers, 66 lauréats. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a monté... on a mis un petit peu plus de dotation. Et chez nous, donc sur Annecy, on a une association qui s'appelle Mon Enfant Extraordinaire. C'est une structure d'aide scolaire pour les enfants qui ont des troubles de neurodéveloppement. Voilà. Des enfants autistes. Hein. Bien sûr. Et on aura le plaisir de leur verser un chèque de 80 000 euros. Donc on est aussi très fiers de ça. 80 000 euros, pour aider les enfants, tout à fait. Cette structure scolaire. Vous êtes donc les premiers à réconcilier performance économique et solidarité. Absolument. Bien loin de ce qu'on peut penser d'une banque, de son banquier. Là, vous mettez les cartes sur table, quoi. En fait, on n'imagine pas qu'une banque puisse faire cela. Mais comme je vous le disais, on est une banque vraiment différente et on le prouve. On le prouve au travers de ce dividende sociétal. Mais comme je le disais tout à l'heure, on aimerait bien que les autres qui suivent, parce qu'en fait, il faut qu'on soit vraiment nombreux pour avancer tous ensemble. Et justement, au niveau du mécénat, quelle est un petit peu votre philosophie, le Crédit Mutuel ? En fait, le mécénat, chaque caisse de Crédit Mutuel a une enveloppe de mécénat qu'il distribue. Et sur la fédération, on est très fiers puisque on a distribué 400 000 euros au travers de mécénat. Enfin, c'est pas c'est chaque caisse de Crédit Mutuel, chaque conseil d'administration de chaque caisse de Crédit Mutuel qui est géré par des élus bénévoles qui décident d'allouer certaines sommes pour remettre en avant peut-être des acteurs du territoire. C'est pas nous à la fédération, c'est chaque caisse qui est libre à ce sujet-là. Absolument, qui décide et qui est proche de l'environnement local. Et on rappelle que les élus dans chaque caisse sont bénévoles. Hein. Absolument, absolument. En fait, c'est des clients sociétaires. Tout à fait. Ce sont des clients sociétaires qui s'engagent pour la banque, qui partagent les mêmes valeurs et qui donnent de leur temps. Absolument. Comme Pierre Masson chez nous, comme Jean-Louis Maître et bien d'autres. Estelle Mellet, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire sur ce dividende sociétal ? Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Et non, là, ça veut dire qu'elle veut prendre congé, je crois. Non, Sandra, est-ce que tu as encore quelque chose à dire ? Non, si on pouvait faire un petit bilan, puisque maintenant on a évoqué ces 3 points, ces 3 piliers. Est-ce qu'on peut dire les principaux défis
finalement que vous rencontrez dans la mise en place et le suivi de ce dividende sociétal? Ben, en fait, bon, et alors c'est encore trop tôt pour leur dire, hein, parce que là on est justement en train d'investir ces 617 millions qui proviennent de notre résultat au 31 décembre 2023. Mais voyez, c'est des choses très concrètes qu'on a mises en place et qui sont mises en place. Ce qui mettra peut-être un petit peu plus de temps, c'est les investissements. Alors là, on a acheté la forêt, on a investi dans une entreprise pour les crevettes. Voilà, voilà, ça mettra encore un petit peu plus de temps, mais vous voyez tout ce qu'on a dit sur le prêt à taux zéro, sur les vélos, sur les prêts étudiants, tout ça c'est mis en place. Bien sûr. Il faut aller voir votre caisse de crédit mutuel et vous pouvez en bénéficier. Et les ambitions à venir, alors Estelle? C'est de continuer ainsi. Bien sûr. Voilà. L'ambition, c'est d'être toujours plus performant pour pouvoir plus distribuer aussi. Tout à fait, de continuer à avoir très belle philosophie. De bons résultats pour pouvoir continuer à donner et à redistribuer. Absolument. Tout ça, et on l'a bien vu, en faveur des plus faibles et des plus fragiles, que ce soit notamment les enfants atteints de troubles je ne sais pas quoi, et puis également pour les associations, puis pour le handicap et tout et tout. Donc voilà, vous êtes vraiment au plus proche de tous. Oui, vous êtes, on l'a déjà dit, les premiers à réconcilier performance économique et solidarité, ce qui n'est pas facile dans le monde dans lequel on vit, où, comme on l'a dit, les banques et les banquiers peuvent avoir une image qui est fausse quand on parle du crédit mutuel. Donc on peut que inciter tout le monde, si vous voulez avoir un banquier qui correspond à vos valeurs, qui ne se fait pas de l'argent sur votre dos, comme c'est un peu une étiquette finalement. Mais voilà, vous savez, une image. On a beaucoup de nouveaux clients qui nous rejoignent aussi par rapport à ça. Oui. Parce que on a des valeurs peut-être différentes. On a des salariés aussi qui postulent. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on est une banque différente. Oui, aussi. Tout à fait. Et puis ce qui est important à dire aussi, c'est d'avoir un interlocuteur et d'avoir affaire à un humain. C'est vrai que souvent, quand on tombe et qu'on veut joindre une banque sur un répondeur téléphonique, il n'y a rien de plus agaçant. Et tapez quand on a tapez le 2. Je n'ai pas compris votre réponse. Exactement. Et quand on a affaire à des humains, nous c'est vraiment le cas sur les deux agences d'Aix-les-Bains, et ça fait toute la différence. On a une réponse tout de suite. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc on va redonner un petit peu les adresses des deux agences sur Aix-les-Bains, Jean-Pierre. Si tu les as. Eh bien, écoute, alors on en a situé une. Place du Revard. Donc du côté de la mairie. Elle est plus pour les professionnels. Exactement, à côté de l'arbre à palabre, juste en face. Exactement, qu'on salue. Voilà. Bien sûr. Et puis l'autre, elle est en face de l'hôpital. Elle fait l'angle, en face de l'hôpital, oui. L'hôpital, et celle-là, elle est plus pour les particuliers. Exactement. Allez-y. Et c'est laquelle qui va être en travaux? C'est justement celle-ci. C'est celle-ci qui va être en travaux. Exactement. Elle va être toute belle dans quelques mois. Elle va être flambant neuve. Alors, on va terminer cette émission à 11h42 avant de laisser la parole à Maxime à midi. Puis moi, je vous rappelle je vous retrouve à 17h pour une commune avec La Biole. On va parler aussi d'enfants malades. On va parler d'une belle association, nos Petites Étoiles, qui organise La Biole en Or le week-end prochain. Et puis ce soir, c'est la 16e. Le 16e avec notre trio de choc. 19h30. Kevin, Guillaume et Vincent, qu'on retrouve à 19h30. Mais Estelle Mallet, on l'a eu plusieurs fois ici et je crois qu'on lui a jamais posé la question. La question RGL. La question Estelle. RGL, on lui a jamais posé. Mais là, on voit qu'elle est quand même un peu plus décontractée. Oui. Donc maintenant, on peut y aller. Ça roule maintenant. Estelle, donc directrice du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, donc vous rayonnez sur tous les territoires de nos Savoies, de notre Savoie, si je puis dire. Quand vous n'êtes pas au travail, quelles sont vos passions, quels sont vos centres d'intérêt, à quoi vous carburez? Qu'est-ce qui vous passionne? Estelle Mallet. Alors en fait, je vais vous avouer que quand je suis pas au travail, je marche dans cette très belle région. J'adore. Et comme vous avez raison. Et c'est trop beau. Oui. Oui, mais là, voilà, c'est la réponse un petit peu classique. Ah bon mais non, mais c'est ce qu'elle fait. Elle va te dire autre chose. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vous savez, mon travail, il me prend déjà beaucoup de temps. Je veux pas dire que j'ai pas de temps, mais et vous savez ce que j'aime aussi faire, c'est aller au marché. Ça, vous nous l'aviez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. J'adore aller au marché. Être plus proche des producteurs. Ouais. Et acheter local. Et quand on a un poste à responsabilité comme ça, est-ce qu'on arrive à déconnecter justement dans ces instants de marche ou dans ces instants de marché? Est-ce que c'est facile? Ça dépend des moments, on va dire. Il y a des moments plus compliqués que d'autres, mais voilà,
j'aime ça. Donc à partir du moment où on aime ça, passionné. Mais le marché me détend beaucoup et marcher dans nos belles montagnes me détend aussi. Oui, parce que quand on est en Alsace, voilà, il y a le ballon d'Alsace, mais c'est moins haut que chez nous. Voilà. Et les Vosges qui sont pas loin. C'est beau aussi, hein, l'Alsace. Bien sûr que c'est beau. Mais alors ici, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je le dis vraiment comme je le pense. Estelle Mallet, directrice du Crédit Mont-Blanc, du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, pardon. Et si vous nous écoutez, vous voulez participer, vous voulez soutenir cette œuvre de dividende sociétale, rejoignez le Crédit Mutuel, ouvrez un compte bancaire. N'attendez plus. Venez nous voir. Venez aller au Crédit Mutuel. Sandra, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre alors que tu es en train de t'étouffer? C'est d'ailleurs pour ça que tu me donnes la parole. Hein. Écoute, restez connectés au grand bain de la vie locale. Moi, ça a été un bonheur, un plaisir de recevoir Estelle Mallet à l'antenne de Radio Grand Lac. Elle sait qu'elle est ici, chez elle, bien sûr, ainsi que toute l'équipe formidable du Crédit Mutuel. Merci infiniment pour votre soutien qui est précieux au grand bain de la vie locale. Et puis, comme tu l'as dit, on va retrouver Maxime dans quelques instants. Voilà pour le journal local, national. Et puis toi, à 17h. Oui, une heure une commune. Et puis bientôt, on rappelle quand même l'information du matin, c'est que bientôt les crevettes et les gambas vont arriver avec le logo du Crédit Mutuel sur le dos. Non. Merci beaucoup. Non, c'est pas ça qu'il faut retenir de ce matin, mais on fera une publication pour rappeler tout ça. À bientôt. Merci Estelle. Merci à vous. Merci vraiment. Bonne journée à vous tous à l'écoute du grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac. Votre radio.